commençons avec la première question. Pourquoi nous avons l'anxiété? À quoi ça sert? Essentiellement, c'est très simple. L'anxiété est un mécanisme de survie. On a tous besoin de ça. Écoutez, on a évolué, on s'est développé dans un monde naturel où il y a des prédateurs, donc il faut manger et ne pas être mangé. C'est aussi simple que ça. Il faut survivre comme espèce, comme individu. Alors, c'est nécessaire d'avoir peur des hauteurs parce que nos hauteurs on peut tomber. C'est nécessaire essentiellement de ne pas être pris parce que tous les animaux ont peur d'être coincés, d'être pris. Alors, pour vivre, on a non seulement besoin de se protéger, on a aussi besoin de trouver la nutrition d'autres choses. Alors, si je ne trouve pas quelque chose à manger, je vais mourir si je n'ai pas quelqu'un qui va prendre soin de moi ou qui va m'aider. Alors, on a des émotions de survie de base qui incluent avoir peur d'être victime, mais en même temps, qui inclut l'élément social. Il faut être accepté par un groupe parce que le groupe va me protéger. Donc, on peut comprendre pourquoi on a peur des hauteurs, des espaces fermés, des animaux sauvages, des serpents, des araignées, des choses comme ça. On a aussi peur au niveau plus social, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe m'accepte, sinon je vais être tout seul. Alors, on s'inquiète d'être accepté. Ceci explique les anxiétés sociales. Et en même temps, on doit se protéger si on veut que l'espèce continue. Il faut trouver l'amour, il faut trouver quelqu'un avec qui on va être, avec qui on va reproduire. Il faut prendre soin des enfants, donc on veut les protéger, on ne veut pas les perdre. Pour être bien traité, on doit aussi bien traiter les autres, donc on a la culpabilité et tout ça. Alors, c'est pas romantique, mais la réalité, c'est qu'on a tous nos émotions pour une raison de survie de base. Et l'anxiété, avant tout, est là pour garantir qu'on a plus de chances de survivre dans des conditions, des situations complexes et dangereuses. La hauteur, d'être pris, etc. Donc, comment ça s'applique aujourd'hui? On n'est pas dans le même contexte, mais quand même, on voit que les gens ont tendance d'avoir peur d'être pris, les ascenseurs, des hauteurs, les précipices, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, même des gens qui disent qu'ils ont peur des dentistes, mettons, des fois c'est la douleur, mais souvent c'est d'être pris dans la chaise du dentiste ou la coiffeuse ou choses comme ça. Donc, on voit dans un monde naturel que les gens ont tendance à avoir peur de métro, de ponts, d'autoroutes, d'être pris, pas simplement parce qu'ils ont peur de tomber, mais parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Et c'est un instinct de base, c'est naturel, c'est normal. Mais quand même, il faut comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose, ça dépend à quel degré. Par exemple, si je n'ai pas d'anxiété quand je conduis, je vais conduire vite. S'il neige, je ne ralentis pas. Par contre, si j'ai un peu d'anxiété, je vais ralentir quand il neige. Si j'ai trop d'anxiété, je reste chez moi. Même chose pour la santé. Si je ne m'en fais pas pour la santé, je fume, je bois, je ne prends pas soin de ma santé. Pourquoi faire de l'exercice? Qui veut faire l'exercice, etc. Un peu d'anxiété, je vais suivre les conseils médicaux, je vais faire des examens de temps en temps. Je vais prendre soin je vais essayer de m'empêcher de trop boire, de trop manger, de fumer, etc. Trop d'anxiété et je suis emprisonné par la peur chez le médecin tous les jours presque. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas se débarrasser de l'anxiété parce qu'on a besoin de ça. Et il faut aussi comprendre que l'anxiété est quelque chose qui bouge sur une ligne. C'est-à-dire que le but, c'est de l'amener à un point où c'est fonctionnel. C'est bien d'avoir peur, de prendre soin de notre santé, faire attention sur l'autoroute, mais trop d'anxiété devient accaparante. C'est-à-dire que si je prends trop soin, si j'évite trop de dangers, je me protège, mais je ne fonctionne pas. Donc, le perte de fonctionnement a les limites sur la vie et le prix qu'on paye pour l'anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un antidote de l'anxiété. L'antidote, c'est le contrôle. C'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, mais j'ai quand même un moyen pour y répondre, je m'en fais moins.
Donc, on cherche toujours le contrôle et souvent le contrôle implique, alors je vais éviter ça, je vais fuir. J'ai peur d'un chien, je vais simplement traverser la rue. C'est bien. Sauf que je me limite parce que je ne peux même pas marcher dans la rue maintenant, il y a trop de chiens. Si j'ai peur d'un accident, je peux simplement rester chez moi, mais je ne conduis pas. Alors, il faut comprendre que trop de protection nous limite. Il y a un prix à payer. Pas assez de protection, on est en danger. Alors, ce n'est pas une question de bon ou mal, c'est une question de degré d'anxiété. Le but, c'est toujours de reconnaître que l'anxiété est là pour nous protéger sans trop nous limiter. Alors, le but, c'est de trouver un niveau d'anxiété saine. C'est aussi simple que ça.